Star Wars ou quoi? Point, 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 point. Pouah, ça commence direct. Ah non. Attendez, on voit plus le jeu. Oh. Merci. Point, 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 point. Mode vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur HK Live. Ah, ça y est. Pouah, ça commence déjà sur ce que je pressentais du jeu. Bonjour à tous, bienvenue sur HK Live. Bon, vous l'avez tous reconnu, on joue aujourd'hui au God of War. Mais le God of War, pas l'ancienne, hein, le God of War refonte de PS sur PS4. Que je n'ai jamais joué, que je n'ai jamais vu au-delà de 2-3 phases de gameplay par-ci par-là. Mais voilà, là j'ai l'occasion de pouvoir le streamer, de le tester. Il est sur le PS Plus, donc pourquoi se priver, hein, si c'est gratuit, on va pas demander midi à 14h. Donc toujours développé par le studio Santa Monica. Et je me souviens que tout le monde s'était pâmé à l'époque, me jurait sur tout ce qu'il avait de plus cher que c'était le meilleur jeu de l'univers. Et c'est vrai que j'ai été un peu dubitatif et peut-être un petit peu véhément envers le jeu avant même qu'il ne sorte. Et c'est certainement une erreur de ma part parce que ça se trouve il est peut-être très bien ce jeu. Nul doute que le jeu est vachement bien produit, ça j'y crois à fond. Par contre, je sais que la production value du jeu est totalement dingo. Mais pour autant, bon, qu'est-ce que je peux mettre qui me fasse pas une gueule de... Ouais, bah, y'a que celui-là. Mais je suis si blanc. Il y avait ce côté, souvent, de toutes ces sagas à l'époque, où il fallait absolument qu'on fasse un truc ultra dark, avec un personnage qui a des faiblesses. Alors, certes, c'est une mécanique qui me plaît. On a vu, dans le cinéma, on a vu ça avec à l'époque où les films réganiens sont commencés à tendre vers du Die Hard, où le personnage n'est qu'un humain, et du coup, au bout d'un moment, il va au bout de ses forces, et il a plus rien dans le sac, et il désespère. Et dans le jeu vidéo, il y a eu la même phase, où en gros, on a pris des héros qui étaient couillus, qui avaient peur de rien, pour transvaser sur un truc beaucoup plus crédible, entre guillemets, et de faire des personnages ancrés dans leur réalité, mais qui nous paraissent pas surhumains. Et je comprends la volonté de vouloir nous ancrer dans un personnage plus crédible pour que nous-mêmes on puisse plus s'y engouffrer. Parce qu'au final, quand vous jouiez à, je sais pas, à des jeux comme Assassin's Creed 2, que ce soit Ezio ou n'importe lesquels, vous étiez pas happé par le personnage, vous étiez happé par ce que vous y faisiez. Et encore, c'était chiant, mais ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, là, le fait que le jeu prenne le parti pris de faire le personnage beaucoup plus posé, ça permet de pouvoir déjà écrire un scénario qui peut intéresser, parce que les scénarios de God of War, c'est juste reprendre les grands mythes de la mythologie et faire en sorte que tu puisses arracher les bouches de toutes ces légendes. Et ce jeu-là, apparemment, avait quand même la volonté de faire autre chose. Donc c'est ce qu'on va découvrir maintenant. On joue. Alors moi, je joue... alors j'ai réduit la résolution, je l'ai passé de 4K, de 4K là on est en 1080p. Ça tourne à 30, 60, je sais pas quel framerate tourne le jeu. En tout cas c'est parti, il y a eu un patch qui est pour le HDR, mais bon, vu que j'ai pas de, je peux pas l'activer quand je joue en stream. C'est parti. Nouvelle partie. Expérience équilibrée. Le mode expérience rééquilibrée s'adresse aux joueurs qui veulent une aventure raisonnablement difficile. Défi. Le mode défi s'adresse aux joueurs qui cherchent une God of War, qui veulent un niveau de défi extrême, exigeant, des réflexes dignes d'un dieu et un bon sens de la stratégie. Cette difficulté ne peut être modifiée en cours de partie. On va se mettre en équilibré. Hein. Et pour ce qui est de la saga God of War avant cet épisode-là, j'avais eu le premier. Ma mère me l'avait offert, mon beau-père me l'avait offert à mon anniversaire sur la PS2. À l'époque, c'était pour mon anniversaire, il me semble.
Et donc il m'avait offert, vous savez, dans des éditions dégueulasses, PS2 classique mes couilles, avec le petit encadré gris ignoble là. Donne un coup de hache Léviathan. Wouah, le son est fort ta mère. Encore. J'ai des sentiments. Mais il y avait cette volonté un peu de faire des films d'auteur avec des personnages qui avaient des haches et des grosses barbes. Alors je ne connais pas le scénario, je sais juste qu'il y a un môme que je suppose être le sien, mais vraiment je suis passé totalement à côté de la hype, et pas par snobisme, hein, juste parce que personnellement ça ne m'intéresse. Mais je suis si blanc, putain, on me voit plus. Bon bah, oui, bon là on me voit. Je suis un homme, mais j'ai des fêlures. Après le jeu là il est super beau. Le modèle du personnage il est super cool, il y a des reflets sur ses tatouages et tout, c'est plutôt joli. J'en ai trouvé. Ah par contre le gamin, oui c'est ça qui m'avait aussi sorti du truc. Il a une gueule insupportablement, je ne l'ai pas entendu parler, ça se trouve il a un méga charisme. Mais cette gueule de Julian Kevin Fortnite 3300 là. Les enfants ont jamais des gueules entre guillemets, j'allais dire attirantes. Wow, on a failli se faire ban. Pas attirantes, mais je veux dire les gamins ont pas des gueules qui nous donnent envie de les connaître. On se dit putain il est cool. Le seul exemple que j'ai c'est Ellie dans c'est Ellie dans The Last of Us, qui était vraiment un personnage assez cool et bien écrit et qui était pas juste un stéréotype erratique d'adolescente mal dans sa peau quoi. Oh comment il flex son tronc d'arbre. Ah d'ailleurs la façon dont il le prend c'est un peu bizarre, on n'a pas l'impression que ce soit un peu lourd. Atreus, Ah s'il te plaît au moins. ça suffira. En fait le jeu c'est juste ça, c'est genre Stardew Valley mais chez les Vikings. Ça serait trop bon. Père, Quoi? quelque chose a changé. J'ai l'impression que la forêt est différente. Tout est différent, mon garçon. Essaie de ne pas y prêter attention. Ah oui putain ça par contre je l'avais vu sur Twitter. Ils ont mis dans les crédits le nom des comédiens VF. Voilà. Et ça c'est beau. Contrairement à un autre jeu qu'on va jouer tout de suite après et sur lequel je vais être véhément parce que je l'ai déjà fait. Enfin je l'avais déjà fait à une époque mais sur PC en version un peu mi-low parce que j'avais pas le PC adéquat. Mais vraiment, phare qu'on en cause. Yann Guillemot. Alors je connais pas tous les comédiens. Non après le moteur du jeu, il tourne. Hein. Ah il y a Gilbert Lévy par contre. Gilbert Lévy qui fait notamment, je crois, la voix de Mo dans les Simpsons. Je sais ça alors que je ne regarde jamais les Simpsons, mais je le sais que c'est lui, je crois. Musique by Bear McCreary. Bear McCreary, pourquoi ça me parle? Putain, mais c'est vraiment Stardew Valley en fait. C'était une vanne. Hein. Après, le modèle de Kratos, il est vachement bien. Hein, en fait, ils ont gardé vraiment le personnage qui a exactement la même gueule. Mais déjà, juste le fait des textures de la peau, les skins des personnages, qui fait un peu plus ancré dans le réel, mais le réel de son univers, je me comprends. Putain, le gamin, il a les tatouages de Tox Cola Boy, quoi. Ah
Bah debout maman, il est midi. Voilà, je vois ma mère. Après, on peut que saluer l'effort d'avoir pris à contre-pied tout ce qui était God of War, c'est-à-dire un jeu où même les cinématiques étaient beaufs et nerveuses et gore ou sexuelles, et d'en faire un truc ancré dans une histoire mythologique hyper mystique et bien racontée, avec une vraie mise en scène de cinéma et tout. Hein. Donc rien que pour ça, les mecs ont réussi un tour de force, mine de rien. C'est d'ailleurs pour ça que le jeu... Oh, il fait le Salt Guy, vous avez vu? Il saute sa mère. Oh, c'est le titre de la VOD, c'est bon. Je saute ma mère, c'est bon, j'ai le titre de la VOD. Voyez, voilà qui m'appelle. Et là, il prend sa hache, il tranche la mère en deux comme un jambon. Il donne un bout à son fils, prends ta part. Elle est prête. Il y a beaucoup trop de bougies autour de cette femme morte et entourée de tissu sec et de bois. Oh, le modèle du personnage, il est trop bien par contre. Hein. Est-ce que vous voulez... Ah, peut-être qu'il faut mettre les sous-titres par contre. Yeah, 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 Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Il lui cogne la tête sur la porte. Ah putain, ça me rappelle les meilleures scènes de ralenti dans les gunfights de la chute du Faucon Noir. Vous savez, dès qu'il y a un mec qui meurt au loin, c'est genre Jason, non. Et ta musique, comme ça toujours dans les films américains. Ah ouais. Putain, je crois que c'était la hache qui est en train de s'enflammer. Je dis ah ouais. Après, la mise en scène est cool, hein. Là, on est sur un plan séquence. Ah oui, un plan séquence dans le jeu vidéo. Beaucoup plus easy à faire, mais ça peut être du champ contre champ. Quoi. Mais il y a un travail de l'image qui est assez impressionnant. Je suis désolée. Il y avait cette mouvance d'ailleurs chez Sony, du moins chez les développeurs exclus Sony, d'écrire des personnages avec un enfant qui le suit et du coup créer une relation soit de père de substitution avec Ellie et Joel, ou là pour le coup un vrai père, mais il y a cette vibe. Hein, et Days Gone l'avait... Ah si, Days Gone, est-ce qu'il y avait un enfant dans... Non, je crois pas qu'il y avait un enfant dans Days Gone, mais il y avait déjà sa femme, il y avait toujours une histoire de couple, voilà, c'est... Chez les développeurs Sony, il y a souvent cette mouvance de vouloir mettre des personnages avec une femme, un truc, pour créer de la dramaturgie, des fois un petit peu superficielle, mais pour autant, je trouve ça toujours bien d'essayer d'écrire des histoires. Salut à toi, Noctis Dérive. Salut. Et comment ça? Bah écoute, ça va très bien. Je découvre God of War, la refonte de God of War. Donc je suis très saucé de découvrir ça. Comme je disais, j'aime bien... Je comprends pourquoi en fait les gens se hypaient à mort sur ce jeu quand il est sorti maintenant, parce qu'effectivement l'idée de reprendre la base de God of War et d'en faire un jeu avec un personnage beaucoup moins testostéroné, sous hormones, machin truc, ouais, bah j'ai très hâte aussi, hein. J'ai très hâte de voir ce que ça donne. Après, ouais, non, mais le moteur du jeu, par contre, il est imbaisable. Hein. Les lumières et tout, non, par contre, le moteur du jeu a l'air imbaisable de fou. Hein. Je peux aller par là? Qu'est-ce qui se passe si je vais par là? Est-ce qu'il y a une histoire dans ce chemin? Ouais, d'autant que oui, exactement. D'autant que ça tourne sur un hardware qui a 10 ans, quoi. Qui a 10 ans? Non, qui a pas 10 ans. Si, qui a 10 ans.
Faut voir quand même que sur la PS4, on a eu des jeux avec des gueules de fous sur les dernières années. Hein. Euh, Rappelez-vous notamment également, rien que le fait d'avoir vu, pour ceux qui connaissent, le logiciel de création de jeux Dreams, qui est fait par Media Molecule, les mecs qui ont fait Little Big Planet. Faut quand même savoir que c'est quand même dingo. Les textures, les shaders commencent à tourner sur PS4. Moi j'avais été bluffé la première fois que j'avais lancé ce truc là. Les mecs avaient fait des jeux avec des lumières magnifiques et tout, le moteur était impeccable. Red Dead, Last of Us, oui également. Ouais, t'as raison que effectivement Last of Us. Alors le 2, j'ai même pas fait le 1. Hein. Euh, alors oui, effectivement, alors Red Dead, je suis un peu plus partagé pour deux raisons. Euh, Parce que c'est un moteur quand même Rockstar qui a une espèce de enfin j'ai l'impression qu'il y a une sorte de résolution dynamique interne au jeu qui fait que du coup le jeu fait toujours en sorte de baisser la résolution des trucs lointains pour essayer de que ça tourne, mais au final ça marche très bien parce que c'est assez bluffant. Mais il y a quand même beaucoup d'esbrouf dans Red Dead, notamment au niveau des lumières et des brouillards qui sont artistiques dans le lore du jeu, mais qui quand même crée une espèce d'esbrouf qui fait que ça devient plus beau avec du scintillement de lumière, avec un craquement de pellicule à la film western. Et je pense que si t'enlèves tout ça au jeu, je pense que le jeu a une gueule un peu moindre. Mais il faut reconnaître que le jeu avait quand même une gueule de dingo. Euh, Même si je suis pas un mordu de Rockstar. Oh non! Oh putain, mais pourquoi faut toujours qu'il y ait des objets ramassés partout? Ouah, un coffre. Ouais, non, mais c'est ça. Après, moi, un jeu qui se sert de son moteur pour faire de l'esbrouf et derrière, pour que derrière le jeu tourne bien et que ce soit bluffant à regarder, moi je suis toujours. Ouais, non, mais par contre, toi, tu lances. Oui, euh, mais elles sont trop grandes. Comme quoi, tu lances Red Dead 2 sur ta télé 4K en HDR, tu chies sur le plancher hein, quand tu vois comment ça tourne. Hein. Mais en vrai, là, tu me parles de l'ancienne génération, mais tu regardes aujourd'hui ce qu'on a avec par exemple la démo Next Gen de Matrix Awakening, c'est vous savez, la démo technique pour l'Unreal Engine 5, pardon. Ça tourne sur une console à moins de 600 balles. Alors que le truc est bluffant de fou. Alors oui, ça ramouille, évidemment, ça rame. Mais faut quand même voir que si dès le début de la génération, on arrive à te faire des démos techniques qui ont cette gueule-là, avec des effets de lumière, de particules aussi détaillés, avec des animations aussi dingues. Moi, Matrix Awakens, je m'en suis parmi. Hein, c'est la plus grosse claque de l'année que j'ai pris pour l'instant. Alors même si effectivement c'est pas un jeu, on est vraiment sur une démo technique. Le jeu a quand même, la démo a quand même une plus-value de te dire, mec, on est au début de la gêne. Je te montre déjà ce qu'on peut faire avec nos grosses couilles. Alors t'inquiète pas, c'est qu'un jeu, c'est qu'une balade de 30 minutes. Mais t'inquiète frère, dans 2 ans, tu tombes par terre. Et j'espère. Parce que c'est toujours pareil avec ces générations, c'est qu'on nous sort des trucs qui tout de suite nous mettent le guac en mode tout de suite t'es estomaqué, tu te dis ah on fera un peu le syndrome qu'avait eu la GameCube, je me souviens à l'époque où j'avais joué à Rogue Leader, Rogue Squadron pardon, non, oui Rogue Squadron, donc du coup le jeu Star Wars, de vaisseau Star Wars et tout. Le jeu était malade, les effets de lumière, les animations, la fluidité du jeu, le modèle des vaisseaux, tout le skin et tout, tout était les effets, c'était dingo. Et on s'est dit ok la GameCube c'est une folie quoi. D'autant que c'était sur une console qui tournait ses jeux en 580i, donc c'était pas non plus une résolution de malade, mais c'était foutrement dingo. Et on s'est dit ok la GameCube. Et puis au final la GameCube, qu'est-ce qu'il y a eu après ça? On avait la GameCube avait notamment quand même ce truc de vouloir faire des effets d'eau de malade. Et c'était plutôt réussi pour le coup. Hein. La GameCube avait vraiment des effets d'eau de malade. Ils avaient d'ailleurs fait des jeux qui étaient totalement la démo de ça, comme par exemple comment ça s'appelait, Wave Race. Voilà, le Wave Race. Ok, je peux prendre ma hache comme ça. On va arrêter de parler après ailleurs et on va se mettre à fond dans le jeu. En fait, même les histoires d'IA, en fait, c'est même pas une question de gêne, en fait. Hein,
Je connais des jeux qui ont 20 ans et qui ont des IA de malade mental. Hein. Ça, c'est juste une volonté de développeur de créer une IA cohérente. Quoi. Maintenant, il va se méfier. Tu ne tires. Tu ne tires que quand je te dis que tu peux tirer. Je suis désolée. Ne sois pas désolé. Sois meilleur. Trouve-le. Oh, cette gueule! Oh, j'ai envie de le baffer. Non! Trouve-le. Sinon, je te coupe ton abonnement Fortnite. Non, mes skins Fortnite! D'accord, papa, je vais le retrouver. Non! Ah ouais. Oh, les vibrations elles me font des petits guillis. Guillis, guillis. Ah oui. Alors, ah oui, alors du coup après faut que je la récupère, sinon je suis mano à mano quoi. Ah, les animes sont cool. Juste le mec, les mecs qui s'envolent comme des ballons de baudruche, déjà ça me va. Ah bah voilà, je cherchais le strafe. Je l'ai trouvé tout seul avant que le jeu me le dise. Ouais, les combats ont l'air nerveux. Qu'est-ce... Ah merde! Ah! Oh les putes! Ah là, quand elle revient du coup, elle leur met une tatane. Cool! Ah, les animes sont super cool. Ça pareil, il y a eu toute une période là où on a eu des refontes de jeux, notamment effectivement dans leur mécanique, dans leur lore, c'est-à-dire de prendre God of War, qui était une saga de jeux bien bourrins, beat'em up gros bourrins et tout, qui avait des grosses couilles, et d'en faire des jeux plus sensibles. Et il y avait aussi cette mouvance de reprendre des jeux qui avaient cartonné des sagas entières et de changer totalement le gameplay pour en faire un truc beaucoup plus gamer entre guillemets, et que les personnages vraiment, enfin qu'on ait vraiment du vrai défi quoi, que ce soit pas juste du bourrin. Et comment dire, notamment bah, le plus bel exemple qu'on a eu c'est les Assassin's Creed. Alors je sais que j'ai beaucoup d'amis qui étaient très fans des mouvances Assassin's Creed de l'époque où effectivement Assassin's Creed c'était t'appuies sur une touche au moment où on te le dit, mais moi j'ai jamais été fan. Je me suis toujours emmerdé. Oh ben jusqu'au ah, étonnamment celui sur lequel je me suis le plus amusé entre guillemets c'était Unity, qui était certes pas un grand jeu mais qui m'avait quand même pas mal plu mine de rien, notamment pour sa modélisation de Paris qui était assez bluffante quand même pour l'époque. Le modèle de Paris était quand même assez fou. Et non, ah merde, la magie runique. Et Assassin's Creed, ouais, j'ai toujours trouvé ça ronflant, vraiment. Et en fait, dès qu'il a commencé à avoir quelques aspects RPG, je me suis dit, ah, il y a moyen de gratter quelque chose. Il y a moyen de faire un jeu, de renouveler la saga. Et c'est ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont attendu 2 ans entre les deux Assassin's Creed, entre l'ancien et la refonte. Le cerf est par là. Je vois d'autres traces. Oui, alors c'était épique dans le sens où l'animation était belle, mais l'animation était belle et impressionnante les 2 premières heures de jeu. En fait, moi, j'ai un problème déjà avec les jeux qui me tiennent la main. Je prends pour exemple notamment Grand Theft Auto. Là, je suis en train de refaire le 4 en ce moment sur ma PlayStation 3 en 720p, vraiment à l'ancienne. C'est le seul jeu de Rockstar que je peux rejoindre à l'infini avec Vice City, parce que j'ai jamais vraiment été fan du 5. Je trouve que c'est vraiment un jeu pour gamins gavés au sucre. Après, je vois pourquoi on peut aimer aussi, hein. Je sais pourquoi il y a des adultes aussi qui trouvent leur compte là-dedans. Ouais, ça se plante vraiment dans le tronc là-bas, quoi. Ah ouais. Mais je trouvais que le 4 c'était plus. Il y avait un côté vraiment pessimiste qui était beaucoup moins spectaculaire, qui était beaucoup plus ancré dans le réel, et du coup ça m'a beaucoup plu. Bref, et ce que je n'ai jamais compris, c'est les gens qui jouent à ces jeux-là avec la visée automatique. C'est-à-dire que tu vises, et là t'as le mec dans le viseur, ça ne bouge pas. C'est-à-dire que peu importe ce que fait le mec, le viseur est là, et t'as juste à appuyer. Quel est le plaisir de toucher quelqu'un, de faire. En fait, je perds totalement le feedback des armes. Déjà que le feedback des tirs dans
dans les jeux Rockstar, à part dans Red Dead 2, où vraiment le feedback des armes est vraiment impressionnant. Mais les jeux Rockstar ont jamais eu un feedback sur les armes absolument dingo. Et en plus, le fait que le jeu vise à ma place, quelle horreur quoi. Il est entré dans le vieux temple. Mais maman m'a dit que je devais y aller. Nous faisons ce On en parle sinon qu'on se dit qu'on s'est battu contre des suppôts de Satan il y a 15 secondes ou Oui d'accord, on s'est battu contre Satan, mais faut bien manger du gibier ce soir. Tu peux me rendre mon marque. D'ailleurs, je suis étonné qu'il n'y ait pas encore eu, ou alors je suis passé à côté, qu'il n'y ait pas eu encore un DLC où genre on joue le gamin. Attends, je remonte un peu parce que j'ai pas lu. Je suis d'accord, mais en tout cas, selon moi, c'est quand même Assassin's Creed qui a lancé cette mouvance. Et étant les premiers, pour moi, c'est ceux qui sont les plus valables à être sur ce genre de mécanique. Après, Valhalla, je suis pas rentré dedans du tout pour la raison simple. Quoi? À cause de quoi? Ah, d'accord. J'ai pas été emballé parce que l'univers viking, moi, je m'en branle, vraiment clairement. Là, on le frôle l'univers viking, hein, mais bon, God of War, toi-même tu sais. Mais en tout cas, là, ce God of War, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas trop écouté. On va essayer de se plonger un peu dedans quand même, histoire de voir. Mais Kratos, par contre, le modèle de Kratos est imbattable. Jauge de santé des ennemis. En combat, la jauge de santé des ennemis apparaît au-dessus d'eux lorsqu'ils subissent des dégâts ou sont visés par Kratos. Salope! Putain, par contre, j'ai pas le réflexe d'aller chercher ma hache à chaque fois. Je sens que je vais me faire baiser à cause de ça beaucoup de fois. Ah oui, par contre, on verrouille avec le joystick, quoi, c'est Bloodborne, quoi. Par contre, les mécaniques sont les mêmes depuis 10 ans. Là, je suis d'accord un peu sur ce côté RPG où les combats sont exactement sur les mêmes mécaniques, hein. Je suis assez d'accord avec toi, du coup. What? Oh putain, le mec, je peux le remettre au sol derrière. Par contre, eux, ils balancent pas leurs armes. Et c'est tant mieux. Et je peux pas bloquer pour l'instant. Attends, c'était quoi ça? Ah mais si, j'ai un bouclier. Mais attends, d'où ça sort ça? Ils m'ont pas dit que j'avais un bouclier. Alors est-ce que je peux faire le perfect bloc? Oui, bien sûr. Attends, ils sont dans mon dos, je les vois. Putain, l'autre il est dans les fougères, il est en mode camouflage là. Déjà que vous ressemblez à des fougères. En fait, c'est Kratos qui a la grippe, tu vois, et il fait un rêve fiévreux où genre ses fougères deviennent vivantes. Et du coup, il doit couper toutes les lierres de son jardin. Quoi? Où? Putain, mais vous êtes vraiment des fougères, quoi. On vous voit pas. Ouah, tu peux les découper, quoi. Captain Kratos. Ah ouais, par contre, ouais, non, le personnage a encore ses couilles. Mais justement, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a ce côté où les mecs avaient le cul entre deux chaises, en genre, attention, maintenant Kratos, il a des sentiments, toi, Kratos, toi... Tu sais, ils vont aller au bout du truc, à faire des jeux où, genre, les mecs sont rentrés dans une société où, genre, en fait, Kratos, genre, au début du jeu, toi, il va à la CAF, il va récupérer ses allocs et tout, genre, sa femme, elle a un cancer... Ouais, par contre, le level design, il est vertical. Hein. Il y a un peu de verticalité, ça me plaît, ça. Là, faut encore un truc runique de mes couilles. Ah non. Non, mais attends, j'ai l'impression d'avoir loupé plein de trucs, moi, là-dedans. Là. Mais, elles ont été conçues pour qui, ces portes, là? Il faut faire 3 ans de bodybuilding pour les ouvrir, là. Roulade. Ah, par contre, il n'y a pas de stamina sur les roulades, c'est-à-dire que c'est infini, c'est pas Dark Souls, quoi. Bon, attention, je pense qu'on le fera, on va le poncer en live, hein, celui-là. Donc ceux qui passent par là et qui veulent voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner. De toute façon, il y a ma chaîne YouTube sur le... Je l'ai mis hier, oui, parce que on m'a demandé hier... Ouais, t'as dit que t'avais une chaîne YouTube, on y va où? Ah bah oui, j'avais pas mis le lien sur Twitch, maintenant il y a un lien pour voir toutes mes VOD. J'ai posté ma VOD sur Bloodborne hier, qui faisait 70 gigas. Putain, par contre, ouais, d'avoir mis l'écran petit, c'est stylé, mais on...
Ah non, mais après, ouais, non, mais totalement, de recréer un lore à Kratos et tout, franchement, je suis très saucé, hein. Attends, le môme, il peut passer, là. Pourquoi j'ouvrirais ça, alors? Pour viser... Hein. Alors, attends, qu'est-ce que je vise, là? Ça? Ah, d'accord. Et là, tu repasses. Ah, non! C'est parce que tu voulais faire, si. Non. Ah, mais non, faut laisser la hache dedans. Ok. What the ta. Voilà. Et là... Oh putain, j'ai cru que j'allais me prendre la grille dans les côtelettes. Non, mais il y a combien de chemins par contre? C'est infini. On a trouvé un autre chemin tout à l'heure de l'autre côté. Oh, un michoui. Ah non, c'est un coffre. Il n'en a plus d'utilité. Nous aussi. Mais... Qu'est-ce que ça veut dire, Kratos, ça? Oh, il s'accroche à moi comme un bonobo. Oh, putain, mais le jeu est infini, je suis déjà perdu, quoi. Putain, c'est Doom 2, quoi. Alors ça, si je tape dessus... Voilà, je le savais. Le barbecue. Roule-toi dans la neige, enculé. Non. Mais c'est Metroid ou quoi? Faut voir qu'on revienne là plus tard ou quoi? Je suis déjà perdu. Oh là, mais arrêtez, il y a trop de chemin, je vais vomir. Ouais, putain, le fait que ça pète tout quand ça revient et tout, c'est stylé de fou, par contre. Pom. Alors. Viens voir ici. Oh, regarde, c'est le soleil actif. Il y a une géante qui chasse le soleil et la lune. D'où ils viennent? Ah, j'emmerde la culture. Qu'est-ce qui se passe ici à la fin? Il y a voir le soleil et la lune, et après ça, tout le monde se bat. Attends, mais... il se passe quoi, là? Oh, par contre, le menu, c'est l'usine à prout, hein. Oi. Bon, bref. Ça va, vous avez du bon son, que ce soit mon micro, rapport au son du jeu, faut que je mette plus de son dans le jeu, moins de micro. Faut pas hésiter à me dire, parce que... D'autant qu'attendez, faut que je montre, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, mon installation, parce que vu que j'ai pas de pied de micro, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris... Attendez. On a pris une lampe de bureau, sur lequel j'ai harnassé le micro comme ça, et faut pas trop bouger, parce que sinon, le pied il bouge. Voilà. Donc vu que c'est un nouveau matos que je testouille, il faut pas hésiter à me dire quand c'est de la merde. Ah, c'est de là d'où on vient ça. Que je me paume pas la bite là. Oui. Ok. C'est très bien pour le moment. Eh ben nickel, parfait. Merci du retour. Alors. Bon, on va essayer de se concentrer un peu sur le game. Maintenant qu'on a parlé un peu du contexte, tout ça. Mais j'aime bien quand je démarre un jeu, parler un peu de d'où il vient, pourquoi il est là, qu'est-ce qui fait que il est devenu déjà culte et tout. D'autant que je pense que je restreamerai la version PC pour essayer de comparer un peu. Parce que la version PC en ultra... surtout que par contre les jeux Sony portés sur PC, c'est souvent adapté aux petits oignons, ça tourne à 120 FPS avec un doigt. Vide ton esprit. Ah non mais là on joue l'enfant. Solide sur tes appuis. Ne bouge pas. Expire et lâche la corde. Attends, quoi? Pourquoi faut lâcher la flèche avec carré? Bien. C'est vraiment pas ça quand même le gameplay de l'arc.
aujourd'hui, je vous ai fait un gameplay, un cosplay joueur du grenier moche. J'ai même pas remarqué, genre avec ma chemise mal repassée. Ah 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 ah. Ton couteau. Non. Finis ce que tu as commencé. Attention, les vegans en sueur. Et là, t'as un militant L214 qui arrive derrière, qui met un sac sur la tête du gamin, qui l'étouffe. Ah ouais, par contre, ils prennent bien leur temps en plus, les salopes. Voilà, putain, les modèles le modèle du perso de... Par contre, tu sens qu'ils ont tout mis sur le modèle du perso de Kratos, parce que le gamin, il est rond comme une couille. Ouais, c'est quoi que j'ai sur le bras? C'est un grappin? Ah non, c'est mon bouclier, putain, c'est Godfall, quoi. Oh, putain, Godfall aussi, l'exclu PS5 de merde. Oh, yo, yo, je viens de le lancer, là. J'ai essayé. Quelle grosse merde. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, il y a un balrog. Bah, respecte cet animal. Wow, putain, le modèle, il est trop beau. Flèche d'Atreus. Appuyez sur carré pour ordonner à Atreus de viser avec les flèches. Alors, les flèches d'Atreus peuvent... Ok. Hey, oh, oh, oh. Ah, donc là, il tire quand je fais ça. What? Wow, oh, oh, oh. Oh merde. Le mec est en titanium. Oh. Ah, par contre, Kratos, il a pas laissé ses couilles dans un doggy bag. Ah, il a tapé. Attends, est-ce que je peux viser? Genre, est-ce qu'il y a une zone que je peux viser? Mais il est mort, mon enfant. Ah non, c'est pas lui, ça. Je crois que j'avais perdu mon gamin seconde 2, quoi. Aïe. Ouf, oh, il était pour passer loin. Oh, par contre, je l'ai pris pleine gueule. Bon, après, sur les gros machins comme ça, j'ai pas trop de feedback. T'as grosse gueule. Non. Ah putain, je confonds parce que hier je jouais à Bloodborne, c'était rond pour esquiver. Sinon, Kratos, t'y vas comment là? Oh mais merde! Calme-toi. Le gamin il a pris une rouste là. Bon, par contre c'est méga nerveux hein. Ah maintenant j'ai peur. Alors comment je récupère de la vie? Jamais. Oh comment il est méchant. Ouais oh, oh. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah merde. Le jeu il fait pas de cadeaux. On est reparti. C'est là que s'arrête mon aventure sur God of War PS4. Merci à tous de m'avoir suivi. Ah mais moi dans les jeux, dès qu'il y a un boss, je suis déjà en sueur.
Faut courir. Putain, j'avais pas compris. Merde. Ah ouais, le fils il peut me servir de distraction, c'est parfait, je peux envoyer mon môme au casse-pied. Ça c'est l'esprit paternel ça. Ah c'est l'esprit paternel selon Kratos. Ah excuse-moi, je t'emmerdais. Attends, ton short il est trop long, je vais te faire un ourlet. Allez, écrase mon enfant s'il te plaît. Non, tue pas mon fils. Ah, mes allocs familiales. Putain, mais ça lui fait rien du tout, les flèches du môme, là. Aïe, j'en ai pris une, ça y est. La première que je prends. Non. Wouh! Wouh! Ouais, oh! Frappe 3 fois. Mais arrête! Mais il frappe à l'infini! Non. Voilà, je joue la prudence. Hein. Fais voir le dégât que ça lui fait les flèches. Ah ouais, d'accord. Je lui pisserais dessus, ça ferait pareil. Non. Non. Mais il frappe à l'infini, ce salope. Mais arrête. Oh, je suis en sueur. Il s'arrête jamais, putain, et je suis en sueur de fou là. Oh, il s'appelle Dodi. Ah bah c'est bon, tu t'appelles Dodi. Tu m'es déjà plus familier. Comment ça il m'a touché là? J'étais à 12 km. Ah, par contre, l'aspect géant du truc, il est vraiment là. Il y a vraiment un effet de grandeur du bordel qui rend assez dingo. Ah ouais. Ah bah voilà, on retrouve les exécutions, mais avec une meilleure mise en scène. Putain, arrêtez d'emmener vos gosses à Nigloland le week-end. Vous allez dans la forêt de Brocéliande là, et puis vous dégommez du gnome géant. Ah par contre, toi, la mise en scène, elle envoie. Oh, nos petits skifollow. Merci ma poule, des bisous. Tu n'es pas prêt. Wow, putain. Ouais, la mise en scène, par contre, elle envoie sec. Tu rigoles? J'ai trouvé le cerf. J'ai fait une preuve. Pourquoi je serais pas prêt? Maintenant, on rentre chez nous. Parce que t'es niveau 6 sur Fortnite. J'ai pas été malade depuis très longtemps. Je sais que je peux le faire. Tu n'as pas pris ta 3e dose. Tu n'es pas prêt. Ton cycle vaccinal n'est pas fini. En fait, le jeu, faut emmener son gosse, genre, en fait, il vit à la campagne, il faut emmener son gosse au centre-ville. Mais vu qu'il a Kratos, il a la bagnole au garage, il est obligé d'emmener son gamin à pied et en coupant par la forêt pour aller à la pharmacie faire vacciner son gosse. C'est ça l'histoire, en fait. La fin du jeu se passe à Roubaix, hein. Spoiler. Pom 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 pom. Même quand il ramasse des trucs, il faut qu'il écrase, quoi. Calme-toi, Kratos. Qu'est-ce que tu fais, là? Ah oui. Alors, les flèches et les attaques à main nue affligent des dégâts d'étourdissement supplémentaires. Cranu peut passer en mode main nue en lançant sa hache et en la rengainant. Ou en la rengainant, d'accord. Donc là, je rengaine.
Non, je rengaine, j'ai dit. Ah! Oh merde! Ouah, le mec c'est devenu... Maintenant c'est Kratos dans les pubs anglais de Londres. Ouah, finish him. Bon, maintenant ça va chier. Ouais, par contre, ouais, les mécaniques avec la hache et tout, ça a l'air pété. Merde, j'ai eu peur de l'autre, du coup, j'y suis pas allé. Putain, y a à peine besoin de les esquiver, ils tombent comme des merdes. Ok. Je comprends la sauce qu'on a eu autour de ce jeu. Eh bah écoute, bon cours à toi. Bon cours à toi. Bon courage. Ça marche. De toute façon, on va streamer plusieurs jeux cet après-midi, donc n'hésite pas à repasser. De toute façon, je vois que tu follow, c'est parfait. Je te remercie. Des bisous, bonne journée, ciao. Eh bah merci, ouais, je vais profiter. Hein. Je profite parce qu'après, on va jouer à un jeu de merde, donc... Là, si je le verrouille direct, là... Putain, j'ai pas le réflexe de ramasser ma hache à chaque fois. Et là, ça le tape quand elle revient et boum. Une flèche du môme et boum. Ok. Où ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Winter is coming. Oh merde. Ah bah lui à la main par contre il aime bien. Enfin il aime bien. Il prend dans sa grand-mère quoi au sol. A family video game. Je t'avais bien dit que la forêt était différente. Et je t'ai dit de te taire. Kratos le père indigne. Je t'ai pas dit de fermer ta gueule. Oh, je suis sûr que j'ai loupé 100 trucs derrière moi, ça m'angoisse déjà. Je déteste finir... genre si je joue genre un jeu Sonic où il y a 5 gemmes à ramasser dans le niveau, je ne m'arrête pas de jouer au niveau tant que j'ai pas ramassé tout. Quoi. Et depuis quand les drogueurs s'aventurent C'est une maladie. dans la maison? Et c'était quoi cette chose qui nous a attaqués? Je ne sais pas. Maintenant tais-toi, on est presque à la maison. Ah parce qu'on rentre chez nous là, normalement. Ok, j'ai trouvé un objet par terre. Allez, rentre. Ah, c'est prêt. À table. Ya, ya, la, la. Comme si je n'existais pas. Reviens à la caméra. Bah, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouah, putain, la wifi elle s'est coupée.
Heureusement que je suis en filaire à côté. Mais c'est que cette merde. Mais non! Comment ça impossible? Bah. What? Ah voilà. Donc la caméra fonctionne en Wi-Fi, j'ai pas compris. Ouais, on va rester sur celui-là. Il me fait une belle peau. Qu'est-ce que tu fais là? Viens manger ta mère! Tu t'es laissé emporter. Cette chose voulait me tuer. Et toi, tu te mets tout le temps en colère. La colère peut devenir une arme. Si tu la contrôles, tu peux t'en servir. Mais ce n'est pas ton cas. N'est-ce pas, Sardoche? T'es malade depuis longtemps. Je vais mieux maintenant. Très bien. Alors vas-y, Tu veux que je te frappe? je veux que tu essaies. Aïe! Pourquoi tu... Recommence. Pourquoi tu fais ça? Tu es trop lent. Recommence. Mais arrête! Trop mou, essaie encore. Encore. Ça suffit! Encore. Cette colère, tu peux te perdre en elle. La route est longue et difficile. Et toi, Atreus, tu es loin d'être prêt. C'est quoi ça? Silence. C'est la CAF! Sors de là! Ça sert à rien de te cacher. Je sais qui tu es. Qu'est-ce qui se passe? T'as perçu trop d'aide! Et mieux encore, je sais ce que tu es. Atreus, sous le plancher. Allez, Tu m'as toujours interdit d'aller là-dessous. Tu sais qui c'est? je n'en sais rien. De quoi est-ce qu'il parle? Aucune idée. C'est le colonel Hans Landa! Et là, t'as Christophe Valls derrière. Oh, oh, ça donne tellement envie de faire des montages! Faire couler le sang. Je te voyais un peu plus grande. Mais pas toutes ces bien toi. Tu es bien loin de chez toi. Qu'est-ce que tu veux? Oh, je suis persuadé que tu le sais déjà. Peu importe ce que tu cherches, je ne l'ai pas. La mise en scène est cool, hein. Elle marche bien, la mise en scène. Qui croyais que ceux de ton espèce étaient sages. Bah, Tellement meilleurs que les comment ça, ceux de mon espèce? plus brillants. Pourtant, tu te caches ici dans les bois. Oh, ces petits tétons en 4K, là. Tu es sûr de vouloir te battre? Oh. Mais c'est bien pour ça que je suis là. Là. Fâché. Moi. J'ai bien peur que tu doives me tuer pour ça. Mais... Ah, je me demandais quand est-ce qu'il allait arrêter de tendre l'autre joue. En fait, à la fin, Kratos, il devient témoin de Jéhovah. Ah d'accord. Cachez bien son jeu, le petit salopard. Ah,
suis terriblement déçu. Allez, amène-toi. Ah ça y est, ça joue. L'étranger. Ah ouais, moi je prends ma hache, j'en ai rien à foutre. Si tu veux te battre à la main, c'est je suis content pour toi. Aïe! Aïe! Oh, j'ai mis un coup de bouclier, à quel moment c'est venu ça? Ah putain, ma hache, je l'avais pas, merde! Oh les patates! Putain, les arbres et tout qui se déglinguent. Ah, tout se casse. Oh, le moteur du jeu il est vraiment très propre. Hein. Wow, par contre tu peux l'envoyer dans les arbres et tout, ça c'est trop bon. Ah, te chie pas dessus. Aïe. Un bouclier? Ah ouais. Putain, les animes sont folles par contre. Aïe. Aïe. Eh, il va me détruire. Comment ça rebondit sur lui comme une balle. Merde, je voulais le finir au sol. Par contre, il m'a mis sévère là, je vais crever. Aïe. Ah bah c'est fini. Je vais mourir. Oh putain, oui. C'est fini. Mais je suppute que c'est fait exprès. Ouais, il mettrait pas une mise en scène d'enculé comme ça si c'était pas fait exprès, ça n'aurait aucun sens. Ce que je veux savoir et je te laisserai tranquille. Pourquoi est-ce qu'il y a une vie ici? Oh, le jeu est d'une violence par contre. Ouah, le souplex. Bon, par contre, les arbres et tout qui se pètent la gueule, c'est pété. J'ai touché un point sensible, on dirait. Bon, c'est mi-scripté, mais... Qu'est-ce que tu caches? Tu es vieux et lent, tu n'aurais pas dû venir en garde. Bien. On remet ça? Tu parles trop. Tu refuses de parler? Très bien. La personne que tu caches dans cette maison sera peut-être plus loquace. Ah, Rache Spartiate. Ah, on a un super, d'accord. Putain, ils sont en train de détruire la moitié du continent. Là. C'est qui qui protège, hein? Je vais trouver. Ah ouais. Pathétique. Je suis là. Il est où? Il est où? Ah, putain, il était là. Ah, mais eux. Aïe, 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 aïe. Ah, ça c'est trop bon par contre.
Oh, les animations sont trop bien par contre. Hein. Oh, la hache qui lui a rebondi sur le bedon. Mais qui es-tu? Qui êtes-vous, jeune homme? Oh putain, un flash! Putain, la mise en scène par contre, comment on l'envoie! Mange du gravier! Oh, le jeu est méga nerveux par contre. J'encule la culture! Je détruis nos monuments! Oh, Kratos fatigué quoi. On dirait moi quand je reviens de la salle quand j'y suis pas allé pendant 6 mois. Putain, il crave jamais. Ah! Effectivement. Ouais, je dis rien parce que la mise en scène est quand même hyper hyper prenante quoi. Oh putain, mais il se passe 1000 choses dans ce début de jeu par contre. Après c'est dommage qu'il n'y ait pas de retour haptique pour la PS5 là sur celui-là. Je pense qu'il y aurait moyen de faire 2-3 babioles. Putain, j'espère qu'il avait le droit de se salir Kratos parce que là... Oh! Quand ça me faire chier Conor McGregor. You. Aïe yo. Je m'en mêle un peu des pinceaux avec la hache, le lancer de la vache. Il est où? Il est où? Ah bah voilà. Ouch! Ah! Bon, je bourre la même attaque depuis 1 heure. Il réutilise 2 fois le même plan de caméra. Il est tellement bien foutu. Ah ouais, putain, à la fin c'est du MMA quoi. Tape 3 fois, Connor.
plan, toi en tout, j'aurais fini par faire quelque chose, mais c'est impossible. Ah ouais. Ah ouais. Ah d'accord. Et là il revient avec sa tête de traviole comme ça. Ah ouais. D'accord. Je suis vieux, Luc. Ils savaient qui j'étais. Est-ce qu'ils connaissaient mon passé? Comment m'ont-ils trouvé après tout ce temps? On te l'a dit, c'est la CAF. C'est la CAF qui t'a retrouvé. Failli, C'est ça aussi quand on déclare des gosses qui sont pas à nous. ils n'étaient pas prêts. Ah, j'en avais presque oublié que j'avais une hache. Au sommet de cette montagne. Ouais, par contre, le jeu, il pue le pognon, la vache. Et moi non plus. Je ne sais pas comment y arriver sans toi. Ouais, les textures sur le bois et tout, avec la lumière, c'est trop beau. Mais on ne peut pas rester là. Atreus, Avec tout ce bruit, j'ai cru que... Tu n'as rien? je vais bien. Prends tes affaires. Bon, ok, hein, pour un premier toucher du jeu, c'est Pas prêt. Tu ne l'es pas, c'est plutôt très bon. Hein. mais nous n'avons plus le choix. La réécriture du lore, la refonte du personnage de Kratos, le moteur du jeu qui est vraiment impeccable, les animes, les combats, le scénario qui, bon, au-delà de ça, n'a rien de spectaculaire, mais qui permet quand même de vouloir suivre l'histoire et de suivre ça de manière assez chill. Une difficulté qui a l'air relativement bien dosée. Ouais, non, mais les lumières sont pétées par contre. Hein. Wouah. Ça va être un long voyage. Oui, mais c'est important. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jeu, il a vraiment des gros muscles. La PS4, putain, elle en sueur. Là. Parce que vraiment, là, on est sur l'un des tout derniers jeux. Bon, ah, oui, que ce jeu a peut-être 3 ans, peut-être bien, je sais plus. Qu'est-ce que vous voulez? Mais effectivement, on était plus sur une fin de gêne quand même pour ce God of War. On était plus sur un adieu avec Last of Us 2, quoi. C'était les 2 dernières grosses licences qui pouvaient flexer un peu sur PS4 avant de passer à la 5ème, quoi. Viens, mais seul. D'accord? D'accord. Monte. T'as déjà tué des hommes avant, n'est-ce pas? T'as l'habitude. On fait ce qu'on a à faire pour survivre. Les animaux... Pas une réponse, ça, Je Kratos. comprends. On les mange. Les drogards, ils sont censés être morts. Mais les hommes... Pouah, les lumières, elles sont claquées, elles sont trop bien. Au cours de notre voyage, nous devons affronter de nombreuses créatures. Ignore leur désespoir. Oh, le gars, il lui fait un teaser du jeu, quoi. Donne cœur à leur souffrance. Tu ne dois pas ressentir de pitié pour eux. Ils n'en auront pas pour toi. Je comprends. Non, tu comprends rien. Les amis idiots. Tu crois que c'est là depuis tout ce temps? Oh là là, ouais, par contre, le jeu, comment il flex les gros muscles. Assez impressionnant.
Bouah. Comment Kratos il a pas le temps? Ah ça c'est quoi? C'est absolument rien. Après ce truc de mettre un môme dans les jeux, dans les exclus Sony, c'est vraiment une marotte quoi. La seule chose à faire, c'est de traverser ce pont. Je peux tirer là-dessus non? Non. Ouah putain, il y a de la physique sur la hache? Ah oui. Ah mais moi je peux pas y aller ici. Une énigme. Je suis en sueur. Ouah, il y avait une babiole là-dedans. Argent. Eh, on a beau être Kratos et vivre dans la forêt. La quicheta touche le plafond. Alors attends. Laisse-moi utiliser mon esprit supérieur. Bon, quand je fais ça, très clairement, il se passe rien. D'accord. Est-ce que je peux tuer mon enfant? Oh putain, ça se plante même dans ce machin-là. Putain, c'est stylé. Pom 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 pom. Ah, mais il y a ça là. Putain, j'avais pas vu. Vas-y. Ah merde, je lui ai fait tirer une flèche dans le vide. Je sais pas si ça sert à quelque chose ça. Ah bah si, de toute façon, faut que je passe par là, je crois. Alors oui, normalement, du coup, faut passer par là. Mais... Là, il y a un chemin aussi. Mais je peux pas y aller, là? Non. Ah! Quelle queue! Le gamin qui a oublié. Mon enfant est un poisson rouge. Putain, j'ai cru que le jeu allait me faire laguer de fou. Ah, attends, mais il y a un truc là. Merde, j'avais pas vu. Je suis désolé pour ceux qui arrivent. Désolé les viewers, mais j'ai envie de récupérer tout. Je vais le refaire. J'essaie de faire ça vite. Et là, il y a un autre chemin là-haut, ça m'angoisse. Ah, mais non, c'est le chemin qu'on doit prendre quoi qu'il arrive, d'accord. Ok. Bon, il y a des grosses flèches partout, hein. Le jeu, il est pas fin à ce niveau-là, mais bon. Pas trop lui en demander non plus. La quicheta. Ah, attends. Ah, d'accord. Très étrange d'appuyer sur rond pour sauter. Bon, enfin. Est-ce qu'on croit voir des gens sur la route? Non. Oui. Gentils? Non. Ils essaient de nous dépousser? Peut-être bien. De nous défoncer, il a dit?
Ah non, je veux pas descendre. Après, l'aspect Metroidvania et tout, hein, c'est assez cohérent pour cet univers, pour le type de jeu. Depuis tout ce temps, la forêt tout entière a été protégée par un symbole. Mais le symbole est brisé là. C'est toi qui les as coupés. Elle avait marqué les arbres qu'elle voulait pour son bûcher. Pourquoi elle a fait ça? Viens. Trop tard pour les regrets. Bah, HK Live.